À toi. Euh, Bien-aimés, nous nous excusons pour ce problème technique qui vient d'arriver. Nous vous prions de nous excuser vraiment. Et vous savez, là où la parole de Dieu est prêchée, l'ennemi n'est pas du tout content. Et, et il y a une chose, la parole de Dieu sera prêchée. Amen. C'est pourquoi nous vous prions également de continuer à prier lorsque nous avons ces temps de communion, ces temps de partage sur les réseaux sociaux. Car le diable, lorsque la parole est prêchée, il est vraiment en colère. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, le thème de ce message aujourd'hui est « Ne donnons pas accès au diable ». Donc, il a entendu « Ne donnons pas accès au diable » et il a commencé déjà à mal agir. Donc, ceux qui sont spirituels peuvent vraiment comprendre cela. C'est des choses qui n'arrivent pas lorsqu'il n'y a pas de prédication, mais puisqu'il y a prédication aujourd'hui, et souvent lorsqu'il y a des prédications sur les réseaux sociaux, nous rencontrons souvent ces problèmes. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter, nous allons continuer de prêcher l'évangile. Amen. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Je relis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ou bien sur votre colère. Verset 27, ne donnez pas accès au diable. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici est en train de parler à des chrétiens qui ont reçu le salut en Jésus-Christ et il leur demande une chose, il leur demande de veiller. Donc, pourquoi veiller? Parce que veiller sur quelque chose, nous allons voir ça tout à l'heure, et de la même manière, nous chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, doivent veiller, car le diable est à l'œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en fait que tout chrétien né de nouveau peut lui-même donner accès au diable. Parce que là, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ensuite, il dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'étant né de nouveau, je peux volontairement donner accès au diable. Et nous devons savoir une chose, nous devons savoir que quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un corps. Et l'ennemi passe par ce corps pour œuvrer. Alors, sur quoi nous devons veiller? Première question. Sur quoi nous devons veiller en tant que chrétiens? Supposons par exemple que dans votre maison, vous fermez tout. Est-ce que quelqu'un peut entrer sans votre permission? Bien-aimé, personne ne peut entrer sans votre permission. Il en est de même pour un corps, un chrétien qui est né de nouveau. Tant qu'il n'y a pas d'accès, l'ennemi ne peut pas entrer et agir dans ce corps. Nous sommes un corps et nous sommes comme une clôture avec des portes et des verrous. Donc, tant que nous n'ouvrons pas la porte au diable, le diable ne peut pas avoir accès à notre vie. Et nous devons savoir une chose bien aimée, que lorsque nous ouvrons la porte à l'ennemi, ça veut dire qu'il aura accès à toutes les chambres qui sont dans notre maison. Naturellement parlant, si je peux le dire ainsi. Donc nous devons comprendre cela pour savoir comment marcher dans notre vie chrétienne. Je dois savoir cela afin de savoir comment marcher avec le Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Je répète, une maison qui est verrouillée et dont le propriétaire de la maison n'ouvre pas la porte à un étranger ne peut pas recevoir cet étranger dans sa maison. De la même manière, nous devons verrouiller nos portes à tel point que l'ennemi n'ait pas accès à notre local ou bien à notre cœur. Car lorsqu'il a accès à notre cœur, il pourra avoir accès à toute notre vie et détruire notre vie. Car le but de l'ennemi dans la vie de chaque enfant de Dieu, c'est de le détruire. Pas détruire à moitié, mais de le détruire complètement. Donc voilà pourquoi ici l'apôtre Paul exhorte les chrétiens
à demeurer ferme, à être vigilant, à ne pas donner accès à l'ennemi. C'est très important, bien-aimés. Nous allons lire Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, le prince de ce monde vient. Bien-aimés, nous devons savoir que le prince de ce monde, c'est le diable. Il dit, le prince de ce monde vient et il n'a quoi? Il n'a rien en moi. Pourquoi Jésus-Christ dit que le prince du monde vient et il n'a rien en lui? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était libre du péché. Parce qu'il était libre du péché, le diable ne pouvait pas avoir accès à sa vie. Le diable ne pouvait pas rien faire avec Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, si le diable vient, est-ce que toi tu peux dire, le diable vient, il n'a rien en moi? Parce qu'avant de dire que le diable vient, il n'a rien en moi, ou bien le prince de ce monde vient, il n'a rien en toi, ou bien en moi, bien-aimé, il faut que tu sois libre de tout péché. Es-tu libre du péché? Tu peux aujourd'hui te poser cette question. Es-tu libre du péché? Tant que la rancune, tant que la colère, tant que l'amertume, tant que le non-pardon demeure dans ton cœur, bien-aimé, c'est des accès que tu donnes au diable dans ta vie. Et si l'ennemi vient, c'est ces choses qu'il va réclamer dans ta vie. C'est ces choses qui vont lui permettre d'agir dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnons pas accès au diable. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc la colère est quelque chose également qui peut donner accès au diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne parle pas d'un païen, parce que le païen n'a rien à faire avec le diable. Il est déjà sa propriété. Donc le diable combat maintenant ceux qui sont nés de nouveau, car il veut les gagner maintenant et les détruire pour qu'ils ne puissent pas avancer avec le Seigneur. Il veut détruire leur vie, car l'enfant de Dieu qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la sanctification est une menace pour le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous devons veiller. Veiller sur nos yeux, veiller sur ce que nous entendons. Est-ce que tu veilles sur ce que tu vois? Est-ce que tu veilles sur ce que tu entends? Est-ce que je veille sur ce que je vois? Est-ce que je veille sur ce que j'entends? Parce que le diable n'est pas là pour s'amuser, mais le diable est là pour détruire complètement la vie de tout enfant né de Dieu. Est-ce que tu veilles, bien-aimé? Ou bien tu dors? Quand Dieu te dit de pardonner, est-ce que tu pardonnes? As-tu la paix dans ton cœur, bien-aimé, ce soir? Dieu te parle, Dieu me parle. Parce que quand nous nous asseyons ici pour prêcher, nous ne vous prêchons pas premièrement, mais c'est nous-mêmes qui nous prêchons d'abord. As-tu la paix? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des racines d'amertume qui subsistent, qui sont encore dans ton cœur? Est-ce que le diable a quelque chose à réclamer encore dans ta vie? Le diable ne peut rien réclamer dans notre vie s'il n'a rien en nous. Il n'a aucun pouvoir dans notre vie s'il n'a rien en nous. Mais il agit dans notre vie lorsque nous lui donnons accès. Lorsque nous lui ouvrons la porte, il agit dans notre vie. Il agit dans notre vie lorsque nous lui ouvrons la porte. Quelle porte as-tu ouvert à l'ennemi? Est-ce la porte de la colère? Est-ce la porte du non-pardon? Pendant que je suis en train de te parler, quelle
quel est le message, quel est le mot que le Saint-Esprit est en train de déposer dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire de te faire, de faire. C'est ça que l'ennemi va réclamer dans ta vie. Alléluia. Sachant que nous sommes une propriété avec des portes et des verrous. Et que ces portes doivent être constamment fermées. Fermées pour que l'ennemi n'entre pas. Parce que s'il entre, il aura accès au salon. Il aura accès à la cuisine. Il aura accès aux chambres qui sont dans la maison. Nous devons comprendre ces choses. C'est le péché qui donne accès au diable à notre vie. Parce qu'il aime le péché. Notre Dieu est un Dieu qui est saint. Et nous devons toujours demeurer dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sainteté. Et si Dieu nous révèle quelque chose par rapport à notre vie, c'est parce qu'il veut que le diable n'ait pas accès à notre vie. Il veut que nous nous repentions afin que nous puissions afin qu'il puisse fermer cette porte que l'ennemi a sur notre vie. As-tu libéré le pardon? La Bible n'a pas dit de ne pas se mettre en colère. Bien-aimé, on peut se mettre en colère, mais la Bible dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien-aimé, tu dois te repentir à chaque fois que tu es en colère pour ne pas donner accès au diable. Parce que quand tu ne te repens pas de ton péché, c'est là où la porte est ouverte à l'ennemi. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5. Pierre chapitre 5, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous allons lire encore une fois, mais posément. Soyez sobres, virgule. Veillez, point d'exclamation. Votre adversaire, le diable, rôde. Père Céleste, nous voulons prêcher ta parole. Nous voulons prêcher ta parole. Et nous refusons, Seigneur, toute forme de distraction, Seigneur, qui empêche, Seigneur, oh Dieu, à ton peuple, Seigneur, oh Dieu, d'écouter. Nous ordonnons, Seigneur, oh Dieu, à l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, de quitter. De quitter maintenant, Seigneur, et de nous laisser prêcher, Seigneur Dieu, la parole. Car, Seigneur, tu veux, Seigneur Dieu, toucher les cœurs, tu veux parler, Seigneur, des cœurs. Tu veux libérer, Seigneur, des cœurs endurcis. Père, libère ta puissance. Merci, Seigneur, d'agir, Seigneur Dieu, pendant ces moments.
afin que des vies, Seigneur Dieu, soient encore sauvées. Sois touché, Seigneur, par ta parole puissante. Père, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 5, verset 8, qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Nous allons lire posément « Soyez sobres. » Être sobre, c'est quoi? Être sobre, c'est tout simplement s'abstenir de tout excès, quel qu'il soit. Cela concerne nos paroles, cela concerne notre attitude, nos gestes, nos paroles injurieuses, déplacées ou des paroles vaines. Voilà. Maintenant, il dit veillez. Point d'exclamation. Nous devons veiller sur quoi? Comme je viens de le dire tantôt, nous devons veiller sur ce que nous entendons et sur ce que nous écoutons. Sur ce que nous entendons, pardon, et sur ce que nous voyons. Amen. Parce que ce que nous entendons, ce que nous voyons, finit par créer quelque chose dans notre cœur. Votre adversaire, le diable. Parfois, nous pensons que notre adversaire, c'est notre prochain. Quand le diable agit dans la vie de quelqu'un, nous pensons que c'est lui notre adversaire. Non, c'est le diable qui agit au travers de cette personne. C'est pourquoi nous ne devons pas nous en vouloir les uns les autres. Mais nous devons voir l'esprit qui agit au travers de cette personne. Votre adversaire, mon adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Mais le lion, il rôde pour faire quoi? Pour sourire aux gens? Non. Il rôde pour chercher une proie à manger. De la même manière, le diable, il rôde, il fait le tour de ta maison pour voir s'il n'y a pas une racine d'amertume, pour voir s'il n'y a pas un péché, afin d'avoir accès et de te ronger et de te détruire. Il rôde, il cherche qui dévorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui, quand le diable rôde, c'est celui qui ouvre sa porte, qui invite le diable à entrer dans sa maison, à élire le domicile dans sa maison. Donc, nous voyons bien aimé que le diable, ce n'est pas un ami, mais c'est un adversaire. Un adversaire avec qui nous ne devons pas collaborer du tout. Voilà pourquoi nous devons bien aimé veiller sur notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur, bien aimé. Notre cœur, c'est notre maison. C'est ça que nous devons garder. C'est ça que nous devons entretenir. Dans Matthieu 7, verset 15, et Matthieu chapitre 15, verset 19. Alléluia. Matthieu chapitre 15, et verset 19. La Bible dit quoi? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Il dit voilà ce qui souille l'homme. C'est du cœur. C'est du cœur. Les mauvaises pensées. Quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Bien-aimé, tout commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Ce que tu regardes, ce que tu entends entre dans ton cœur et ça crée une pensée en toi. Et la pensée se traduit en acte. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être vigilants. Moi, chrétien, je dois être vigilant. Toi, chrétien, toi, chrétienne, tu dois être vigilante. Sinon, si tu ne veilles pas, tu vas ouvrir la porte au diable sur ta vie. Nos pensées se traduisent en actes. Et qu'est-ce que Philippiens 4 va nous dire? Philippiens 4. Si tu as ton stylo, tu peux noter ces passages. Philippiens 4,
le verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés, la pensée. Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous devons faire la guerre à l'ennemi. En faisant quoi? En demeurant dans la parole, en étant vigilant, en ne lui permettant pas de faire quoi que ce soit de notre vie, de notre cœur. En fermant tout accès au diable, en n'entrant pas dans son camp. Quelle est ta pensée? En ce moment, à quoi tu penses? Pendant cette journée, quelles ont été tes pensées? La pensée, bien-aimée. Tout ce que tu nourris dans ta pensée finira par se traduire en actes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tout simplement veiller. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Veillons. Le diable, il rôde. Il rôde. Il ne dort pas, il rôde. Parce qu'il veut ta vie. Il veut ma vie. Il rôde. Il va te présenter les bonnes choses pour que tu tombes dans le péché. Et voilà, il a accès maintenant à ta vie. Il pourra te contrôler. Résiste-le. Résiste au diable. En obéissant à la parole de Dieu. En t'éloignant de tout ce qui est monde. De tout ce qui va te faire tomber dans le péché. Et t'éloigner de Dieu. Et t'éloigner de Dieu, bien-aimé. Le diable est un séducteur. Le diable est un séducteur. Et depuis le jardin d'Éden, il a commencé à séduire pour faire tomber Adam et Ève. Ils n'ont pas su garder la richesse que Dieu leur a donnée. Ils n'ont pas su garder la parole. Est-ce que je garde la parole de Dieu? Quand Dieu me dit quelque chose, est-ce que je suis pressé d'obéir à cette parole? Est-ce que tu gardes la parole? Ou bien tu choisis de faire ce que tu veux? Ou bien je choisis de faire ce que tu veux? Je fais le tri des paroles. Ce qui m'intéresse, j'obéis. Ce qui ne m'intéresse pas, je n'obéis pas. Je demeure dans l'endurcissement. Je fais la sélection de ce qui m'intéresse. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous donnions accès à l'ennemi dans notre vie. Et je prie ce soir que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que tu comprennes la richesse, l'amour et la bonté de Dieu pour toi. De préserver ta vie, ton âme dans la sainteté. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Et cela vient de notre responsabilité. Dans le jardin d'Éden, le diable a eu sa responsabilité. Il a eu son jugement. De la même manière, quand Adam et Ève ont désobéi à la parole, ils ont eu leur jugement. Ils ont été chassés. Alléluia. Alléluia. Ils ont été chassés de la présence de Dieu bien-aimé.
Ils ont été chassés de la présence de Dieu à cause de la désobéissance. Et à chaque fois quand nous désobéissons à Dieu bien-aimé, nous sortons de la volonté de Dieu. La Bible dira que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos fautes, ce sont nos crimes qui nous empêchent de voir sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Bien-aimé, le péché est tellement grave que nous devons fuir cela. Nous ne devons pas permettre au péché de demeurer en nous. Bien-aimé, ce qui donne accès au diable dans notre vie, c'est notre comportement charnel. Notre comportement charnel. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques. Alléluia. Jacques 4. Là, Jacques 4, verset 7. Je vais lire à partir du verset 6. Nous allons voir quelque chose. Parce qu'il y a un mot qui m'intéresse là-bas. Mais il donne une grâce supérieure. Puisqu'elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que le péché, l'orgueil également est un péché. Nous devons nous repentir par rapport à notre orgueil. Je dois me repentir par rapport à mon orgueil. Il y a certains qui sont tellement fiers de leur orgueil. Bien-aimé, l'orgueil est un péché. Et Dieu dit aujourd'hui que à cause de ton orgueil, il te résiste. Il te résiste. Mais il fait grâce aux humbles. Père, ce soir, je prie que tu me rendes humble. J'ai besoin de l'humilité, Seigneur. Bien-aimé, Jésus-Christ, il n'était pas orgueilleux, il était humble. Et pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous devons être humbles. Es-tu humble, bien-aimé? Es-tu humble? Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, pour que nous puissions fuir loin du diable, nous devons résister. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques. Sans la soumission à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, la parole de Dieu ne dit pas résistez au diable, soumettez-vous à Dieu afin qu'il fuit loin de nous. Non. Ça commence par soumettez-vous à Dieu. Parce que dans la soumission à Dieu, bien-aimé, tu reçois une force qui te rend capable maintenant de résister au diable. Quand tu te soumets à Dieu, quand tu te soumets à sa parole, il te donne la capacité de résister au diable afin que le diable s'éloigne de toi. Quand Jésus-Christ a été tenté, lorsqu'il a été envoyé, comment dirais-je, dans le désert pour être tenté par le diable, bien-aimé,
il s'est soumis à Dieu. Tout ce que le diable lui disait, il lui rappelait les paroles de Dieu. De la même manière, quand le diable vient nous attaquer, nous devons lui résister par la parole. Il est écrit, Dieu ne doit pas demeurer dans la colère. Alors, je reçois la force de ne pas demeurer dans la colère. Même si la colère m'envahit, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je m'aligne sur la grâce de Dieu, sur cette puissance de Dieu, pour ne pas demeurer dans cet état. Et libérer le pardon. Voilà comment nous devons marcher, bien-aimés, avec Dieu. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Mais si l'ordre n'est pas respecté, bien-aimé, le diable ne peut pas fuir loin de nous. Le diable ne peut pas fuir loin de nous. Jésus-Christ s'est soumis à Dieu pour pouvoir résister au diable. Et à un moment donné, le diable l'a lâché. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus. Parce que Jésus-Christ était soumis à Dieu. Il était soumis au Père. De la même manière, toi bien-aimé comme moi, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Dans Jacques chapitre 3, le verset 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, bien aimé, donc nous voyons également que la jalousie est un péché et que ça donne également accès au diable. Donc le diable a tellement de choses qu'il nous propose afin de nous gagner, de nous éloigner de Dieu. La jalousie, la convoitise. Ton frère a quelque chose, tu l'envies. Tu veux avoir la même chose. Tu parles mal de lui. Tu l'insultes. Tu le regardes avec un mauvais œil. Bien aimé, tout ça, c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, bien aimé, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans la rivalité. Dieu n'est pas jaloux. Mais il est jaloux lorsque nous voulons partager sa gloire avec le diable. Non, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Cette sagesse, verset 15 du chapitre 3 de Jacques, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et démoniaque. Ah. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. Alléluia. Bien-aimés, les mauvais sentiments, la colère persistante, les querelles, la haine, je dirais même la haine au point de vouloir tuer ton frère, la haine, la jalousie, la convoitise, les désirs impurs, l'amour de l'argent, l'amour du monde, sont des choses bien-aimées que le diable utilise pour essayer de nous entraîner au dehors, pour nous détruire, bien-aimés.
Voilà pourquoi nous devons veiller. Et ce soir, je t'invite à veiller. À veiller sur ton cœur. Car le diable travaille chaque jour, chaque instant. Nous devons veiller, bien-aimés. Comme le thème d'aujourd'hui le dit, ne donnons pas accès au diable. Tu peux donner accès au diable, bien-aimé. Étant même rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux donner accès au diable. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Voilà pourquoi le diable a été précipité sur la terre. Parce qu'il était orgueilleux. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu se comparer à Dieu. Et je dirais même, il a voulu défier Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Père, je prie que tu me libères de toute forme d'orgueil. De toute forme d'orgueil. De toute forme d'orgueil. Mais imprime ton caractère en moi, Seigneur. Imprime ton caractère, Seigneur, en moi, Seigneur. À celui qui, Seigneur, écoute en ce moment, Père, je prie que tu le libères de toute forme, Seigneur, d'orgueil. De toute forme de rancune. Du non-pardon. Que tu restaures complètement, Seigneur Dieu, sa vie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux. Et Jacques 1, bien-aimé, Jacques 1, le verset 19, va nous dire quoi? Le verset 20, autant pour moi, dit quoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimé, si tu as quelque chose contre ton frère, ça ne sert à rien de vouloir parler à ton Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé, c'est écrit dans la parole de Dieu. Libère le pardon. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ton frère avant de parler à Dieu. Et souvent, nous voulons fuir cette étape et nous tourner vers Dieu. Non. La personne que tu as blessée, la personne à qui tu en veux, a besoin de restauration, de guérison, car c'est toi qui es offensé. Donc quand nous offensons, bien-aimé, quelqu'un, nous devons d'abord faire la paix avec cette personne, afin que Dieu puisse également nous écouter. Nous devons faire la paix avec cette personne. Ça, c'est la relation horizontale avec les autres, avant de voir la relation verticale vers Dieu, envers Dieu. Bien-aimé, ce soir, Dieu t'invite tout simplement à pardonner. Il t'invite tout simplement à faire la paix. Il t'invite tout simplement à aller voir ton prochain, ton ami qui a besoin de guérison dans son cœur. Cette personne que tu as gardée, enfermée dans ta prison, Dieu veut que tu les libères ce soir, afin qu'il puisse agir également dans ta vie. Bien-aimé, Dieu nous parle ce soir. Nous devons veiller. Nous devons veiller devant nous repentir chaque fois quand nous voyons de telles choses dans notre vie. Car c'est des choses qui empêchent Dieu d'avoir un accès total dans notre vie. Dieu ne désire pas partager sa gloire avec l'ennemi, mais nous veut tout entier à lui. Nous allons voir Matthieu 26.
Matthieu 26. Matthieu 26, le chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus-Christ alla avec eux au lieu dit Gethsemane. Amen. Et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Vous pouvez souligner dans vos Bibles, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Verset 41, vous pouvez souligner ça. Veillez et priez. Vous pouvez souligner ça dans vos Bibles. Afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui me livre s'approche. C'est un passage que nous connaissons tous, bien-aimés. Et le verset 41 qui nous dit ici, veillez et priez. Jésus-Christ, alors qu'il devait être livré, a pris un temps avec le Père. Il est parti prier à Gethsemane. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il leur dit, restez ici et veillez avec moi. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? Au lieu de veiller, ils se sont endormis. Combien de fois? 3 fois. Alors que Jésus-Christ était à Gethsemane en train de prier le Père. Alors que les disciples, au lieu que les disciples veillent en prière également, ils se sont endormis. Et nous pouvons voir la suite, ce qui s'est passé. Un des serviteurs qui prend le couteau et qui coupe l'oreille. Bien-aimé. Pourquoi est-il important de veiller et de prier? Veiller et prier, bien-aimé, nous préserve du danger de beaucoup de choses. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Quand nous veillons, nous nous rechargeons spirituellement. Quand nous prions, nous nous rechargeons spirituellement. Voilà pourquoi Jésus-Christ ici les invitait à prier. Sûrement Jésus-Christ savait ce qu'il allait se passer. C'est pourquoi il leur dit veillez. S'ils avaient veillé, il n'allait pas vouloir se défendre lui-même. Mais il n'a pas veillé. Il n'a pas veillé et ce qu'il est arrivé, il est tombé. De la même manière, parfois Dieu nous dit de veiller, mais nous ne veillons pas. Et quand nous ne veillons pas, nous tombons dans le camp de l'ennemi et nous tombons dans le péché. Veiller, c'est quoi?
Veiller, c'est être vigilant. Veiller, c'est être attentif, c'est être prudent. De la même manière, comme une maison, dans une maison, on peut avoir un gardien. Mais le gardien, lui, il reste où? Il reste à l'entrée. Il reste à la porte afin de ne pas laisser quelqu'un entrer dans la nuit. Un gardien ne dort pas. Un gardien ne somnole pas. Un gardien veille. Il veille afin de voir le méchant qui arrive. Celui qui veille doit être une sentinelle, qui est attentif, qui est éveillé, qui regarde les dangers venir et avertit le peuple. Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous veillons, bien-aimés? Parfois, moi-même, je ne veille pas. Est-ce que tu veilles, bien-aimé? Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Est-ce que tu veilles sur ce que tu regardes, sur ce que tu entends, bien-aimé? Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous veillons? Verset 40. Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi. Une heure avec moi. Bien-aimé, le diable ne veut pas qu'on veille. Parce qu'il sait que lorsque nous veillons, nous serons plus sensibles à l'esprit. Voilà pourquoi il nous endort spirituellement. Il envoie toutes sortes de distractions pour que nous ne puissions pas être éveillés. Pour que nous soyons déconnectés de la voix de Dieu. Mais c'est à nous de faire violence. De comprendre l'urgence. De savoir, bien aimé, que nous sommes dans une guerre spirituelle et que nous devons veiller. Nous devons veiller sur nos âmes. Bien-aimés. Nous devons veiller. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 5. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce passage nous parle du mariage. Verset 5 dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir pris du temps pour la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. J'aimerais inviter les couples à veiller. Les couples à veiller les uns sur les autres. Les couples à ne pas se priver les uns les autres. Bien-aimés, car le diable tente. Le diable tente. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous priver les uns les autres. Nous sommes tout le temps exposés à la tentation. Voilà pourquoi nous devons veiller. Le mari doit veiller. La femme doit veiller. Les couples doivent veiller sur leur foyer pour que l'ennemi ne s'introduise pas. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire, bien-aimés, de David. David avec Bathsheba. David avec, la femme d'Uri. Bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'être au front, David va sur le toit pour contempler la femme de quelqu'un d'autre. Non seulement contempler, mais au point d'aller tuer même son serviteur. Ça a commencé par quoi? Ça commence par la pensée. Il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Cela a créé quelque chose dans son cœur.
au point d'inviter cette personne, de coucher avec cette personne, de commettre le péché avec cette personne, de tuer le mari de cette personne. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes exposés à ces choses? Combien de fois, bien-aimés, Dieu ne nous parle pas dans les situations pour que nous puissions éviter, fuir le péché. Ça commence, bien-aimé, par un seul désir. Non, je vais regarder un peu. Non, je vais écouter un peu. Et le diable te nourrit. Il te dit non, passe un peu de temps avec telle fille. Passe un peu de temps dans la pornographie. Passe un peu de temps. Oh, laisse, tu ne peux pas pardonner. Elle t'a fait du mal. Non, non. Sois jalouse. Ça, ce n'est rien. Dieu va comprendre. Bien-aimé, Dieu nous parle chaque fois par son esprit. Au lieu de refuser ces choses, nous nourrissons, le diable nourrit cela en nous. Alors, au lieu de prendre autorité et de refuser ces choses, nous persévérons dans la communion avec le diable, au point d'être remplis par les pensées du diable. Et après, ça se traduit dans nos actes. Combien de fois Dieu ne nous interpelle pas sur les mauvaises décisions, sur nos mauvaises pensées, et nous demande de nous repentir. Mais à cause de notre orgueil, nous refusons ces choses. Combien de fois, bien-aimé? Combien de fois Dieu t'a parlé par rapport à la situation que tu vis, par rapport à ce que tu as dans ton cœur? Combien de fois? Mais tu persistes dans la désobéissance, oubliant que lorsque tu persistes dans la désobéissance, tu es en train de donner gloire à l'ennemi. La Bible dit quoi? Si vous m'aimez, Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est parce qu'il nous rend capables de les faire. Et le problème vient de quoi? Le problème vient de la dureté de mon cœur. Le problème vient de la dureté de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Ça devient compliqué pour toi. Et le diable se réjouit. Il acclame, bien-aimé. Parce que tu lui obéis. Et quand tu obéis à l'ennemi, bien-aimé, tu n'aimes pas Dieu. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime donc, ne m'aime pas donc, ne garde pas mes commandements. Bien-aimé, Dieu nous parle ce soir. Dieu nous parle ce soir. Dans Jean 12. Dans Jean 12. Nous pouvons voir là-bas l'histoire de Judas. L'histoire de Judas, bien-aimé. Et Judas a vendu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement l'amour de l'argent dans son cœur. Il s'est laissé entraîner par le diable. Ce qui l'a conduit à vendre Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que le diable nourrit dans ton cœur? Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que le diable nourrit dans ton cœur, ce qui est dans ton cœur finit par sortir. Ça finit par sortir. Il y a un passage qui dit, il est comme ses pensées. Ce que tu penses,
C'est ce que tu as dans ton cœur. C'est ce que tu es. Bien-aimé, l'homme a plus de 50 000 pensées par jour. Quelle est ta pensée? As-tu les bonnes pensées? Ou bien as-tu les mauvaises pensées? Parce que les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel. Mais Dieu veut que tu aies les bonnes pensées. Il veut que tu nourrisses les bonnes pensées. Et ces bonnes pensées-là sont dans sa parole. Ces bonnes pensées sont dans sa parole. Et parfois nous luttons avec Dieu. Nous refusons de recevoir ses pensées. C'est pourquoi il va nous dire, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Père, ce soir, donne-nous ta pensée. Et donne de comprendre ta pensée, Seigneur. Donne de comprendre ta pensée. Car je veux, Seigneur, connaître ta pensée. Je veux connaître ta pensée, Seigneur. Est-ce que tu veux connaître la pensée de Dieu? La pensée de Dieu ne se trouve nulle part que dans sa parole. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, ouvre la parole et ne résiste pas à la parole. Obéis tout simplement à la parole. Tu es en train d'obéir à la pensée de Dieu. Et en obéissant à la pensée de Dieu, tu verras les fruits. Le diable fuira loin de toi. Car tu rejettes ses pensées pour t'aligner sur la pensée de Dieu. Veillez et priez. Nous devons également prier. Bien-aimés. Nous avons besoin, bien-aimés, d'utiliser cette arme. Parce que la prière également est une arme. Nous avons besoin d'utiliser cette arme-là qui est la prière. Comme je le disais, quand nous prions, nous sommes chargés spirituellement. Quand nous prions, nous recevons cette force de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Quand nous prions, nous recevons cette force de pouvoir nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Nous ne devons pas seulement veiller, nous devons prier. Nous ne devons pas seulement prier, mais nous devons également veiller. C'est deux choses, bien-aimés, qui vont ensemble. C'est pourquoi la Bible va dire, dans le passage qu'on vient de lire, veillez et priez. Si la prière n'était pas importante, Dieu ne nous dirait pas veillez et priez. Il allait dire veillez, tout simplement. Si le fait de veiller n'était pas important, il allait dire priez tout simplement. Bien-aimés. Nous devons nous tenir dans la prière, bien-aimés. Mais si nous ne nous tenons pas dans la prière, bien-aimés, nous donnons accès au diable. Nous donnons accès au diable. Nous devons prier, nous devons veiller. Mais une chose également, nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Nous devons faire le vide en nous pour chercher la face de Dieu. Pour écouter le Père de la même manière que Jésus-Christ lui-même l'a fait. De partir à la montagne pour chercher la volonté de Dieu. Pour se recharger spirituellement. Pour être plus fort. Pour affronter ce qu'il est devant lui. Donc si ces trois choses bien-aimées sont réunies, nous pouvons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous pouvons, bien-aimés, fermer tout accès au diable dans notre vie. Par le fait de veiller, par le fait de prier, par le fait de jeûner. Le diable fuira loin de nous. Car il n'aime pas ces choses. Voilà pourquoi, quand on te dit de jeûner, ça te paraît difficile. Tu penses à la nourriture.
Oh, si je ne mange pas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais tomber malade. La Bible a dit quoi? Que l'Esprit conduisit Jésus-Christ dans le désert. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit dans le tel moment du jeûne. Dans le jeûne, prie. Dieu agira dans ta vie. Est-ce que tu jeûnes? Ou bien as-tu peur? Ou bien tu penses à la nourriture constamment? Nous devons jeûner pour chercher la face de Dieu dans la prière, dans sa parole. Car c'est lui-même qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons jeûner, bien-aimés, afin de voir ce que Dieu veut nous dire encore de nouveau dans sa parole. En nous sevrant un peu pendant un moment, bien-aimés. Nous ne devons pas avoir peur du jeûne, mais nous devons savoir que le jeûne fait partie de la vie du chrétien. On ne peut pas être chrétien et ne pas jeûner. Non. C'est impossible. Nous devons jeûner. Jésus-Christ a jeûné. Nous devons jeûner. Parce que c'est lui notre modèle, bien-aimé. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Dans Romains 12, nous allons lire la parole. Romains 12. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bien-aimés, nous devons nous éloigner de tout ce qui est mal et chercher le bien en toutes choses. Nous devons être en paix avec tous les hommes, comme la parole de Dieu nous le dit. La Bible va dire que rechercher la paix et la sanctification. La paix avant tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Et j'aspire tous les jours à vivre la parole de Dieu. Je veux rechercher la paix avec mon prochain. Je ne veux rien avoir en moi que l'ennemi va réclamer. Car je ne veux pas que le diable me domine. Mais je veux être toujours animé de l'Esprit de Dieu. De l'amour de Dieu. De la bonté de Dieu. De Dieu. De la joie de Dieu. Car je sais que c'est une bonne chose pour moi. Pour mon âme. Mon âme a besoin de ça. D'être toujours renouvelé dans l'esprit. Mais avant que mon âme soit renouvelée, il faut que j'accepte la parole de Dieu. Il faut que je l'accepte. Est-ce que tu l'acceptes, bien-aimé? Dieu veut que tu acceptes sa parole. Dieu veut que tu acceptes sa parole. Et dans ce passage, Paul nous parle de la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même. Précédemment, nous avons vu que la colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et là, la Bible nous parle de la vengeance. Ne vous vengez pas vous-même. Il y a certains chrétiens qui veulent se venger, alors qu'ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits. Laissons Dieu agir. N'essayons pas de nous venger nous-mêmes, mais laissons Dieu agir. Car Dieu lui-même sait comment faire les choses. Ne donnons pas accès au diable, parce qu'à chaque fois que nous voulons communier avec lui, bien-aimé, il se réjouit. Il entre dans nos vies. Il nous enfonce plus dans le péché, dans le mal, afin de nous détruire complètement. Mais c'est à nous de refuser cela. C'est à nous de lui résister, tout en nous alignant sur la parole de Dieu, tout en obéissant à la parole de Dieu. Ce chant dit, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon âme qui veut faire ta volonté. Ta volonté, ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté. C'est la prière qui doit nous animer chaque instant, chaque seconde. Seigneur, voici ma vie qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. L'ennemi ne veut pas ta volonté, je veux la faire. Et je veux faire ta volonté. Bien-aimé, tu dois soupirer après la volonté de Dieu. Tu dois désirer la volonté de Dieu. Tu dois aimer la volonté de Dieu. Car le diable ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Le diable ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu, mais il veut que tu fasses sa volonté. Oh Père, nous choisissons de faire ta volonté. Nous avons soif de ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Père, je prie ce soir, Seigneur Dieu, pour quelqu'un, Seigneur Dieu, qui résiste, Seigneur, ou bien qui lutte, Seigneur Dieu, Père, que tu touches son cœur ce soir, afin qu'il puisse faire ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur Dieu, c'est l'obéissance à ta parole. C'est l'obéissance à ta parole, Seigneur. Et le diable combat la parole, Seigneur. Bien-aimé, le diable n'aime pas, ne veut pas que tu obéisses à la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le message de l'évangile est prêché, voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu est prêchée, à certains moments, bien-aimé, l'ennemi te distrait par des choses afin que tu puisses rater un seul mot. Un seul mot que Dieu veut déposer dans ton cœur. Le mot dont tu as besoin pour être libéré dans ta vie. Le diable va te le voler. Par la distraction, afin que tu n'entendes pas et que tu obéisses. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque fois, quand Dieu nous invite dans sa présence, nous devons être éloignés de toute forme de distraction. Nous devons nous déconnecter de toutes choses afin d'être sensibles à l'esprit. Père, ce soir, tu nous donnes la sensibilité à ton esprit. Tu nous donnes la sensibilité à ton esprit, Seigneur. Et tu nous éloignes, Seigneur, de tout. De tout ce qui pourra, Seigneur Dieu, nous distraire. Et nous empêcher, Seigneur Dieu, de comprendre ta parole. Car l'ennemi, Seigneur Dieu, vient voler. Voler, Seigneur, la semence. Mais Père, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous le chassons de nos vies. Nous le chassons, Seigneur Dieu, de nos vies. Mais Père, que ton esprit, Père, nous saisisse ce soir. Que ton esprit nous saisisse ce soir, afin que nous puissions capter ta volonté. Oui, Seigneur. Tu ne désires pas, Seigneur Dieu, les chrétiens, Seigneur de nom. Mais tu désires les chrétiens, Seigneur Dieu, qui obéissent à ta parole. Qui font, Seigneur, ta volonté. Qui marchent, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole. Père, fais-moi marcher, Seigneur, selon ta volonté. Je désire, Seigneur, de jour en jour, marcher dans ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté, Seigneur. Fais connaître ta volonté, Seigneur, à quelqu'un qui a soif de ta volonté. Oui, ta volonté, Seigneur, est meilleure. Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, éloigne-toi de toute forme de vengeance.
Éloigne-toi de toute forme de vengeance. Car c'est des poisons que le diable injecte dans ta vie pour te tuer. Regardez comment Joseph, dans la maison de Potiphar, a été tenté. Nous allons finir par là. Il a été tenté par sa femme. Sa femme voulait qu'il couche avec elle. Et au moment où les serviteurs n'étaient pas là dans la maison, il a saisi Joseph. Au point de mentir sur elle. Et de faire comprendre aux gens qu'elle l'a violée, qu'elle a couché avec elle. Mais Joseph a fui. Est-ce que nous fuyons devant le péché? Ou bien nous jouissons du péché? Joseph n'a pas permis que la femme de Potiphar aille loin avec elle dans la discussion. Il a fui. Il a couru à quatre pattes, sur ses deux pieds. Il a fui le péché. Mais Dieu, connaissant son cœur, l'a élevé. Est-ce que tu fuis devant le péché? Bien, tu t'assois à côté du péché pour jouir du péché au point de tomber dans le péché, bien-aimé. Le diable ne joue pas, bien-aimé. La Bible n'a pas dit de résister au péché, de fuir le péché, bien-aimé. Et je t'invite ce soir à fuir le péché. Joseph était seul dans la maison avec la femme de Potiphar. Chrétien, aujourd'hui, si on te laisse seul avec une femme, homme, avec un homme, femme, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu pourras fuir le péché? Joseph a fui. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Notre sanctification, bien-aimé, ne doit pas provenir ou bien dépendre de la vie des hommes. Mais notre sanctification doit dépendre de la crainte que nous avons de Dieu. C'est la crainte de Dieu, bien-aimé, qui te pousse à fuir le péché. Et je prie ce soir que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons clôturer ainsi. Je vais prier. Et je t'invite à incliner la tête avec moi. Père, ce soir, je te bénis pour ta parole. Merci parce que ce soir encore, Père, tu nous as fait du bien. Et merci ce soir parce que Seigneur, tu as libéré un cœur. Père, tu donnes la force à quelqu'un ce soir qui résiste encore en lui-même, qui n'arrive pas à fuir le péché, de fuir le péché. Car tu as horreur du péché. Tu as horreur de l'orgueil. Tu as horreur de la rancune. Père, que toute racine de péché dans la vie de quelqu'un, Père, ce soir, soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, d'attirer un cœur à toi ce soir. Que quelqu'un comprenne ce soir. Tu n'as pas besoin, Seigneur, oh Dieu, d'une foule, mais tu as besoin d'un cœur repentant. Que tu saisisses, Seigneur, quelqu'un ce soir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.